Bonjour, donc aujourd'hui on est le 27 août, donc il est midi, il fait très beau en Normandie, donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai comme projet de semer des graines de salade, mais j'ai un petit souci, c'est que c'est mis à semer fin août, début septembre. Mais le problème, c'est que mon potager est pas extensible et mes légumes de cet été sont encore présents. Donc tomates, mes pommes de terre, je les ai toujours pas enlevées. Je pense les enlever au mois de septembre. Mes tomates sont toujours magnifiques. Donc mon souci, c'est où semer mes semences de mes salades pour l'automne. Faut que je trouve un endroit. Donc je cherche et à tout de suite. Donc voilà le sachet que je souhaite semer. Donc un sachet que j'ai acheté auprès de l'association Cocopelli, mesclin fin d'été et d'automne. Donc voilà, l'été va pas tarder à se terminer, l'automne arrive. Et c'est marqué un arc-en-ciel de couleurs et de saveurs pour, je vois mal, pour des salades crues de la fin de l'été et de l'automne. Donc c'est un mélange de 6 laitues. Donc j'ai vraiment envie de les semer. On est sur la bonne période, mais moi j'ai pas beaucoup de place, donc c'est toujours une frustration. Donc voilà, donc là c'est mes haricots verts qui continue à pousser. J'ai de la chance, il fait beau, donc ça va arriver. Donc le seul endroit que j'aurais trouvé, c'est ce petit endroit là, voilà, où j'ai des petites laitues sucrines qui poussent. Voilà, ma roquette qui est en fleurs. Donc je n'ai pas trop le choix. Je pense que je vais un petit peu désherber cette petite place que j'ai ici, peut-être un peu là. Et puis voilà, j'essaierai d'avoir un petit peu de laitue pour cet automne. Donc à tout de suite. Alors avant de semer en place mon mesclin que je viens de vous présenter, j'ai également un autre sachet donc de laitue paumée d'hiver de Russie, variété de Russie. Donc c'est marqué très belle laitue tachée de rouge, se repique à l'automne pour une récolte de début printemps. Donc voilà, donc semis, c'est marqué semis en août, septembre en pépinière, puis repiquage en place à bonne exposition pour une récolte de printemps. Donc ça c'est une laitue paumée d'hiver variété de Russie. Et j'ai également une laitue paumée d'hiver bourguignonne. Donc voilà. C'est marqué semis en août, septembre en pépinière, puis repiquage en place à bonne exposition pour une récolte de printemps. Donc voilà, on voit que j'ai pas envie que l'été se termine. J'essaye de pousser le plus longtemps possible le jardinage. Donc ces deux sachets, je n'ai pas bien le choix. Sous pépinière, je n'ai qu'à les semer dans ma petite serre que j'ai fabriquée. Donc vous pouvez le voir sur une autre vidéo. C'était une de mes premières vidéos, il y a à peu près 2 ans. Donc je pense que je n'ai pas bien le choix. En pépinière pour moi, ça sera dans ma petite serre et puis on verra bien. J'essaierai de les repiquer un peu plus tard quand elles seront poussées. Et là j'aurai un peu plus de place puisque je pense que mes pommes de terre et d'autres légumes seront arrachés. Donc là, j'aurai moins de difficultés à trouver de la place. Donc voilà, pour le moment, à tout de suite.
avant de semer mes petites graines de laitue, ce qui est important pour les Normands, c'est le casse-croûte. Donc des bons produits de la Normandie, comme vous pouvez le voir, un petit apéritif, et puis mes cornichons du potager. Donc voilà, c'est mon dernier pot de l'année dernière, donc je devrais penser pour l'été prochain de refaire des petits cornichons. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Alors, un petit peu de terreau de maison. Faut aider un peu la terre parce que il y a eu déjà des cultures. Alors j'arrose toujours un peu la terre avant de semer mes graines. Ce qui les fait bien les mettre en contact de la terre humide pour les faire germer correctement. Et maintenant, ouverture du sachet. Voilà. Et on voit bien que c'est un mélange de graines. Voilà. 6 variétés de laitue d'hiver. Voilà, je n'ai plus qu'à semer. Je remue un petit peu, légèrement, parce que les graines sont petites. Et je plombe pour que ça soit bien au contact de la terre. Heureux ceux qui ont 1 hectare de potager, parce que moi je n'ai que 32 mètres carrés, donc je suis limitée quand même, donc j'ai que des petits espaces. Mais c'est ça le bonheur, c'est le plaisir de semer et de voir pousser. Donc j'arrose, et pour le mesclin, c'est terminé. Maintenant, direction la serre. Donc là, c'est la même chose. Donc j'ai mélangé ma terre avec mon terreau. Et la différence de ma semence de tout à l'heure, ici, je vais rajouter du sang et corne, plantation et entretien. C'est un engrais évidemment 100% d'origine naturelle. Je vais rajouter ça parce que c'est une petite serre qui est posée sur ma dalle de béton. Donc pour un peu aider mes semences. Voilà. Je mélange un petit peu. Et j'arrose. Donc il ne me reste plus qu'à semer. Donc là j'ai pris la laitue paumée d'hiver de Russie.
Et vu que j'ai deux variétés à semer, je vais séparer quand même mon petit châssis par un bout de bois pour que je sache qui est quoi. Donc voilà, petites semences et petites graines. Et je sème. Voilà, je remets le reste dans mon paquet pour l'année prochaine. Et je fais la même chose pour la bourguignonne. Et voilà. Il ne reste plus qu'à mélanger les petites graines à la terre. Alors je les sépare pour pas les mélanger parce que vu que si j'ai la chance que ça pousse bien, je vais bien évidemment garder une belle salade pour récupérer les semences pour l'année prochaine. Donc pour ne pas faire d'erreur de variété, je sépare toujours mes semences par des petits bâtons pour être certaine que j'ai la bonne variété. Donc je plombe. Voilà, comme ça mes graines sont bien au contact de la terre. Et je n'ai plus qu'à arroser. Donc la dernière petite chose qui me reste à faire, c'est de noter bien évidemment ce que j'ai planté. Donc je fabrique des petits bâtons où je marque dessus les variétés de choses que je plante. C'est quand même mieux que ces choses en plastique qui nous sont données dans les grands magasins. Enfin données c'est un grand mot puisqu'il faut acheter les graines toutes les années puisqu'ils sont hybrides. Donc ça je m'en sépare au profit de petits bâtons qui me coûtent rien et que je plante. Voilà, la laitue de Russie, laitue bourguignonne, et je n'ai plus qu'à baisser un peu ma serre pour qu'elle garde bien la chaleur, vu que là aujourd'hui on a un beau soleil. Donc voilà pour cette vidéo des semences d'automne et d'hiver. Il n'y a plus qu'à maintenant récolter ce qu'il y a encore à récolter. Toujours des tomates, des pommes de terre, des choucals, etc. Et d'attendre mes petites laitues pour l'automne. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et bon jardinage. Alors je vous montre dans mon livre Cocopelli quand même la laitue, donc la laitue paumée d'hiver. Donc ma variété que j'ai choisie, laitue de Russie. Donc la voilà en photo. Et la bourguignonne, donc une laitue un peu plus verte. Voilà, donc on voit bien bourguignonne, originaire de France. Donc je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc voilà ce que j'ai semé. Petite laitue. Donc voilà mon livre de référence, mon beau livre des semences de Cocopelli que je me sépare jamais. Voilà.